C'est le bon moment pour mettre en place une stratégie de désherbage efficace grâce au travail du sol. Faux semis, labour, ces leviers peuvent faire une vraie différence face aux adventices, en particulier les graminées difficiles à gérer. Dans cette vidéo, on vous explique comment profiter de cette fenêtre météo pour assainir vos parcelles et optimiser vos désherbages graminées sur colza. Nous allons poser les bases d'un désherbage réussi. Le faux semis consiste à travailler le sol de manière superficielle sur une profondeur maximale de 5 cm. L'objectif est simple, provoquer la levée des adventices pour pouvoir les détruire avant l'implantation de la culture. Mais pour que cette technique soit réellement efficace, encore faut-il intervenir au bon moment. Les faux semis donnent de meilleurs résultats quand les adventices ne sont pas en dormance, c'est-à-dire lorsqu'elles sont capables de germer. Il est donc essentiel de bien connaître les périodes de levée préférentielles des adventices présentes sur la parcelle. C'est cette connaissance qui permet de caler les dates d'intervention au bon moment et de tirer le meilleur parti du faux semis. Intervenez de préférence sur un sol assez frais et laissez un intervalle de 3 semaines entre le dernier faux semis et le semis de la culture. Pour réussir un faux semis, le choix de l'outil est déterminant. Il faut privilégier un matériel capable de travailler le sol de façon superficielle tout en assurant un bon émiettement. L'intérêt est de favoriser une levée rapide et homogène des adventices, condition indispensable pour qu'elles puissent être détruites efficacement ensuite. Le tableau qui s'affiche compare l'efficacité de différents outils de travail du sol en fonction de l'objectif agronomique recherché. Ici, nous nous concentrons sur le faux semis. Pour chaque outil, vous voyez indiquer la profondeur de travail idéale ainsi que sa capacité à provoquer la levée des adventices. Des informations précieuses pour choisir le bon matériel en fonction de vos parcelles et de vos objectifs. Le labour est un levier efficace pour lutter contre les adventices à condition de bien l'utiliser. C'est un outil puissant pour réduire le stock semencier en surface, en particulier celui du raiggras et du vulpin. Ces graminées ont en effet beaucoup de mal à germer au-delà des 10 cm de profondeur. Un labour bien conduit permet d'enfouir jusqu'à 90% des graines présentes en surface. Enterrées profondément, ces graines ne peuvent plus lever et finissent par disparaître au fil du temps. Pour bien utiliser le labour contre les graminées, il est essentiel de comprendre la notion de TAD. Le TAD, ou taux annuel de décroissance, correspond au pourcentage de graines qui disparaissent chaque année lorsqu'elles sont enfouies en profondeur dans le sol. Une fois enterrées, leurs graines perdent rapidement leur pouvoir germinatif. Mais attention, si le labour est utilisé chaque année ou trop redondant, il risque de faire remonter des graines encore viables stockées en profondeur. C'est pourquoi on recommande de labourer tous les 3 ans en cas de pression modérée et tous les 5 ans en cas de forte infestation. Ce rythme permet de tirer parti du TAD sans réactiver inutilement la banque de graines du sol. La pression des graminées ne cesse d'augmenter dans les parcelles de colza. Raiggras et vulpin deviennent aujourd'hui des cibles prioritaires, y compris dans cette culture. Pour les gérer durablement, il est essentiel d'activer plusieurs leviers agronomiques à l'échelle de la rotation, tout en optimisant le désherbage dès l'implantation du colza. En situation de forte infestation, une application d'herbicide en prélevé devient indispensable. Elle permet de maîtriser les populations d'adventices dès le départ, de limiter la concurrence précoce des graminées et donc de préserver le potentiel d'un colza vigoureux. 2 solutions font aujourd'hui référence. La première, la napropamide à 900 g par hectare, en pré-semis incorporé. La deuxième est le méthazachlore à 750 g par hectare en application de prélevé. Attention, pour le méthazachlore, des restrictions réglementaires s'appliquent. Dans des conditions séchantes, où peu de pluie sont annoncées, sol desséché, il est préférable d'opter pour la napropamide en pré-semis incorporé. Dans tous les cas, en application de prélevé, hygrométrie de minimum 60% lors du passage, et si possible, désherber après une pluie, ou alors une réhumectation partielle du sol. En résumé, un faux semis bien calé et bien réalisé permet de réduire la pression des adventices avant le semis. Le labour, utilisé avec stratégie, est un levier puissant pour enfouir durablement les graines de graminées. Dans les parcelles de colza qui sont en cours de semis, en cas de forte infestation historique de la parcelle, le désherbage en prélevé reste indispensable. En combinant ces leviers agronomiques et chimiques, vous posez les bases d'un désherbage efficace dès le départ. À vous de jouer au bon moment avec les bons outils.